Il a beau le savoir, Mamadouba Silla ne peut s'y résoudre. Faute de bois, ces pirogues tombent en ruine, figées sur la plage de détritus du port de pêche artisanal de Nongo. Regardez l'état de mes pirogues. Toutes celles-ci sont gâtées. L'eau rentre partout. Toutes ces pirogues sont inutilisables. Depuis le 14 juin, la coupe et le transport du bois est interdit en Guinée. Une mesure censée mettre un frein à l'exploitation illégale des forêts, avec pour résultat immédiat des pêcheurs au chômage technique et une filière prise à la gorge. C'est le manque de bois qui fait qu'on ne peut pas réparer nos pirogues. Nous sommes dans une galère indescriptible. Nous sommes misérables. Nous n'avons rien. Nous implorons le gouvernement d'assouplir la mesure pour nous permettre de réparer nos pirogues. Même spectacle de désolation au port de Kaporo, où les constructions sont au point mort. S'il y avait le bois, dans 4-5 jours, il aurait fini. Mais il y a plus de 2 semaines, il a entamé ses travaux, il n'arrive pas à les achever. Face à l'urgence, les autorités guinéennes ont mis à disposition des pêcheurs des pirogues en fibre de verre, sans succès. Conséquence, le poisson se fait plus rare et les prix s'envolent. Je te le fais à 200 000 francs guinéens. C'est ce qu'il m'a coûté et je ne fais pas de bénéfice dessus. Eh mon Dieu, mais où allons-nous avec ces prix? 200 000 francs guinéens, soit presque 20 €, une fortune pour les habitants. Nous demandons de l'aide au gouvernement. Nos maris ne travaillent pas et nos enfants non plus. Acculés, certains pêcheurs ont embarqué à bord de pirogues défectueuses et ne sont jamais revenus. Malgré cela, les défenseurs de l'environnement se félicitent du passage de la loi. En l'espace d'un demi-siècle, on est passé de 14 millions d'hectares de forêt à 700 000 hectares de forêt. Cela prouve aujourd'hui l'impact même de l'être humain sur notre écosystème et sur notre environnement. Donc pour moi, cette décision est assez salutaire, ou vraiment prendre cette décision pour aussi sauver des générations futures. Écologie punitive pour les uns, courage politique pour les autres. Selon le ministère guinéen de l'Environnement, des eaux et forêts, le pays détient l'un des taux de déforestation les plus hauts du monde.